Comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été constitués pécheurs, de même aussi par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup seront constitués justes, Romains 5, 19. Jésus nous dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance, Luc 5, 32. Nous évoluons dans une culture où la notion de péché est remise en cause. Pour l'opinion générale, le meurtre, la trahison, le vol sont des fautes graves, si on les compare au fait de mentir, tromper, convoiter. Mais le péché, c'est plus que des mauvaises actions, et même que des paroles méchantes ou de mauvaises pensées. C'est une force attachée à notre nature et héritée de nos parents, qui nous incite à vivre sans Dieu et par conséquent en opposition à sa volonté. Le mot péché à l'origine signifie manquer le but, faire fausse route. Le but, c'est le modèle idéal de perfection reconnu par Dieu et accompli par Jésus, le Fils de Dieu, homme parfait. Comparé à lui, il est clair que tout homme a raté l'objectif que Dieu avait donné à sa créature. Nous sommes donc tous pécheurs. Romains 3, 23. Même ceux qui n'ont pas volé ni commis de crime doivent bien reconnaître qu'il leur est arrivé de mentir ou d'avoir de mauvaises pensées. Nous qualifions parfois cela de faute légère, de peccadille. Mais le péché, quelle que soit sa gravité, nous éloigne de Dieu. Il conduit au jugement et à la condamnation. Cependant, Dieu ne nous laisse pas sans espoir devant notre situation pour nous délivrer de cet état. Il veut que nous admettions que nous sommes des pécheurs. Il nous offre son pardon. Voulons-nous accepter ce pardon? Par Jésus-Christ, vous a annoncé le pardon des péchés. Et quiconque croit est justifié par lui. Acte 13, 38-39.